Bonjour et bienvenue sur mon canal YouTube. Je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Valérie Battaglia, thérapeute, formatrice et autrice. Aujourd'hui j'aborde l'allergie printanière du point de vue de la médecine chinoise, des conseils alimentaires et les huiles essentielles. Les yeux et le nez vous démangent, vous avez une diminution ou une perte totale de l'odorat, votre nez coule et est obstrué, vous éternuez, vous êtes au bon endroit. Le printemps est là depuis quelques jours. Pourtant, les transitions énergétiques peuvent s'avérer difficiles. Sortir du yin de l'hiver pour s'élever de manière progressive vers le yang du printemps nécessite toute une réorganisation. Ce virage se prépare, se négocie. Il arrive en effet qu'il y ait incompatibilité d'humeur entre les deux saisons. L'hiver, c'est l'intériorisation, l'introspection, le silence. Le printemps, lui, c'est l'expansion, l'ascension, la flexibilité. Lorsque ces deux saisons s'harmonisent, la réorganisation se fait tout en douceur. Dans le cas contraire, le virage se négocie mal et c'est là que les allergies saisonnières apparaissent. Si un de ces mouvements se bloque, ralentit ou se dérègle, la dynamique printanière se trouble et les allergies émergent. Éternuement, démangeaison, congestion, irritabilité, fatigue. Les symptômes traduisent une transition énergétique que le corps n'a pas su orchestrer pleinement. Dans ce cas, les allergies sont la traduction d'une montée de yang trop rapide, de travers, dans n'importe quelle direction, empêtrée dans l'inertie hivernale et manquant d'ancrage. Bref, le corps perd sa capacité à négocier l'ouverture printanière. Les orifices deviennent trop perméables, la surface réagit de façon excessive. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur le printemps, cette saison correspond à l'énergie du bois, la montée du yang, une ouverture progressive et la remise en mouvement de tout ce qui est, durant l'hiver, retenu, condensé ou ralenti. Cette ouverture est indispensable pour accompagner la saison. Le foie est l'un des premiers organes sollicités. Responsable de la libre circulation du qi, il doit, au printemps, s'ouvrir, se déployer et guider la montée du yang tout en assurant la souplesse des tissus. Lorsque cette fonction se dérègle, cela ouvre la voie à des réactions excessives face au pollen et aux agents externes. Les allergies deviennent alors l'expression d'un foie qui n'arrive pas à accompagner de manière correcte la dynamique printanière. Avec le Reiki, le Shiatsu, le Tuina ou la réflexologie plantaire, je peux vous aider à traverser cette période. Je vous reçois sur Villeneuve d'Ascq les après-midi de 14h à 20h, les lundis, mercredis et vendredis sur rendez-vous. Toutes les informations sous cette vidéo. Que mettre dans votre assiette ? Pour accompagner le passage de l'hiver au printemps, privilégiez les feuilles vertes, épinards, cresson, jeunes pousses, saisis ou ajoutés aux soupes. Pour les personnes sensibles aux oxalates, épinards, blettes, blanchissez-les en jetant l'eau de cuisson. Consommez ces légumes verts frais plutôt que réchauffés afin d'éviter la transformation des nitrates en nitrites. Le riz, le millet, les courges, le sarrasin, la polenta. La polenta ou le riz demi-complet cuit avec des clous de girofle, fenouil ou des châtaignes. Les légumes corail, le mungo, les haricots blancs, le tofu soyeux. Cuisinez les fans en les blanchissant quelques secondes pour un pesto plus digeste. Un pesto d'olives vertes et de capre apporte l'amertume et l'acidité nécessaires. Utilisez des aromates comme le fenouil et la menthe. Une légère touche d'acidité avec le citron, vinaigre de riz. Les veloutés d'ortie ou de cresson liés par une base douce et un peu de miso. Le petit déjeuner idéal se compose d'un bol chaud, bouilli de riz ou millet, agrémenté de gingembre frais ou de cannelle. L'artichaut et les pleurotes sont les alliés du foie, ainsi que le romarin. Les légumes bien cuits, carottes, panais, courges, la patate douce ou les châtaignes, un bouillon clair ou une soupe de miso le soir. Pour protéger le poumon et les voies respiratoires, intégrez la racine de lotus ou une touche d'algues minéralisantes au bouillon. Le fenouil, les oignons, les champignons, le quinoa, les radis, les épinards, les asperges vertes. Les huiles de noix ou d'olive, le coing, l'orge mondée, la racine de lotus, le chou chinois, l'écorce de mandarine. En cas de sinus bouché ou de mucosité épaisse, privilégiez des bouillons clairs. Le duo poireau radis ou navet, associé au gingembre frais, aide à ouvrir les orifices sans agresser. L'azuki, le céleri branche, la cébette. Évitez absolument le sucre, le gras et le froid qui densifient les mucosités.
Et du côté des huiles essentielles, le réflexe à avoir est l'huile essentielle d'estragon, en préventif comme en curatif. Versez 2 gouttes sur un support neutre, par exemple un comprimé neutre que vous trouvez en pharmacie, un tout petit morceau de pain, du miel, et laissez fondre en bouche 2 à 3 fois par jour. Contre-indication, les 3 premiers mois de grossesse. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un j'aime, à vous abonner au canal si cela n'est pas déjà fait, et à activer la cloche pour être averti des prochaines publications. Vous pouvez laisser un commentaire, partager vos impressions ou poser vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous retrouvez aussi tous les liens utiles en description. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de votre présence et surtout, prenez soin de vous.